Au début, Gaza était partout. Les écrans répétaient les mêmes mots « Nous ne vous abandonnerons jamais ». Le monde semblait tenir sa parole. Puis soudain, sans bruit, cette promesse s'est dissoute. Il y a eu un moment où Gaza occupait chaque réseau, chaque débat, chaque fil d'actualité. Non pas par compassion réelle, mais parce que l'intensité faisait cliquer, partager, réagir. Puis, comme toujours, la tragédie est devenue ancienne, l'urgence est devenue routine, et la routine est devenue bruit de fond. Gaza n'a pas changé, c'est l'œil du monde qui s'est fatigué. 8 pays ont mis en garde contre des passages forcés, des déplacements non consentis, des promesses qui se vident. Mais une alerte n'est pas une action, et une déclaration ne protège pas une famille qui dort dehors sous les ruines. On peut négocier des phases, annoncer des transitions, publier des communiqués. Mais les morts n'attendent jamais les signatures. Les annonces n'ont pas changé la poussière. Elles n'ont pas déplacé un seul gravat, ni apaisé un seul matin. Pendant que les communiqués circulaient, les immeubles tombaient par blocs entiers. Les enfants ne lisaient pas les résolutions, ils respirèrent la fumée et attendaient que le ciel cesse de tomber. Ce n'est pas le cœur du monde qui s'est détaché, c'est l'œil qui n'a plus supporté de regarder. Un jour, l'image choque. Le lendemain, elle devient habitude. Puis silence. Quand on coupe l'accès, quand les journalistes ne peuvent plus filmer, le reste devient statistique, et les vivants deviennent mention de bas de page. On avait promis attention constante. Ce qu'on a livré, finalement, c'est une présence conditionnelle, chronométrée, opportuniste. Revenir après l'effondrement, ce n'est pas être resté. Parler après les fosses, ce n'est pas avoir soutenu. L'aide tardive répare peu, mais la mémoire, elle, peut encore tenir. Quand le monde zappe, quand l'algorithme redirige, il reste ceux qui sont là sans témoin, sans like, sans micro. Ils ne regardent pas Gaza, ils vivent Gaza. Le silence n'a jamais été absence, c'est une décision. Une ligne éditoriale, un tri, ce que l'on montre, et surtout ce que l'on ne montre plus. Gaza n'a pas disparu. On a simplement cessé de la regarder. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas la voix la plus forte, mais la mémoire la plus constante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de cette actualité en mouvement permanent. À très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques.